Je pense que c'est une idée qui fait pas l'unanimité, mais quand ça va mal dans un couple, je pense qu'il faut toujours chercher la solution. Alors quand je dis toujours, c'est pas jusqu'à la fin des temps. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est trop facile dans le monde dans lequel on vit actuellement, dans lequel on a accès à faire énormément de rencontres. Si on se replace à l'époque où pour passer d'un continent à un autre, il fallait prendre un bateau, il fallait voyager des jours et des jours. Maintenant, en allant juste sur notre téléphone, on peut rencontrer des milliers de personnes virtuellement. Et ça, c'est un problème parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'engagent moins dans leurs relations, qui se disent juste, si ça marche pas, finalement, c'est qu'on n'est pas ultra compatible, il y a quelqu'un qui est mieux, et du coup, j'ai juste à chercher cette personne et c'est plus intéressant qu'essayer de vivre la relation dans laquelle je suis. Moi, j'ai deux choses à ajouter à ça. La première, c'est débile, parce qu'à chaque fois que tu es dans une relation, tu as énormément à gagner à essayer de résoudre les problèmes que tu as. Pas forcément pour finir avec la personne avec laquelle tu es, mais parce que c'est une opportunité pour toi de grandir, d'apprendre des choses que tu n'apprendras peut-être pas forcément dans un autre contexte, de te confronter à des situations compliquées que tu pourrais un jour revivre avec quelqu'un qui t'intéresse beaucoup plus. Et c'est du coup très intéressant de déjà savoir mieux réagir. Ça te permet aussi, comme tu es moins à fond nécessairement, d'avoir une meilleure capacité à prendre sur toi, à avoir le recul de te dire là j'ai pas besoin de m'énerver, ou tiens là comment je pourrais réagir. Alors que quand tu es dans la passion, quand c'est quelqu'un que t'aimes d'une manière dévorante, c'est très difficile de prendre du recul quand tu as un conflit, quand tu as une dispute, parce que tu es trop à fond, parce que ça te touche trop intimement. Alors que quand tu as un minimum de distance, ça te permet de prendre du recul et du coup de regarder tes actions, de les observer de l'extérieur, d'observer la personne, et du coup potentiellement tu as un espace dans lequel tu peux plus travailler. Ça déjà c'est très intéressant. Mais effectivement il y a un point de non-retour à partir duquel il faut arrêter d'être dans ta relation. En tout cas c'est un conseil. Et ce point de non-retour pour moi il commence à partir du moment où quand tu te demandes pourquoi je reste dans cette relation ou quelles sont mes motivations à la faire perdurer, à continuer. Quand tu réponds à cette question en te disant « mais regarde ce qu'on a vécu, mais regarde ce qu'il a fait ou elle a fait pour moi, etc. » Quand en gros tu es en train de justifier le fait de rester parce que tu t'es investi dans une relation, parce que tu as du vécu, d'après moi, c'est le moment où tu dois considérer que tu n'as plus de raison d'être avec quelqu'un. Parce qu'en réalité, tu dois toujours te tourner vers le futur et te dire on a tellement de belles choses à vivre, on est sur une dynamique qui est intéressante, on a des valeurs communes et on a une trajectoire commune, on a des envies de vivre des choses qui se ressemblent, on est sur un projet de vie commun. Là, c'est intéressant de rester avec la personne parce que vous allez dans la même direction et du coup, vous avez des choses à vivre. Mais si le seul truc qui vous lie, c'est le passé qui par définition n'existe plus, pour moi, c'est que votre relation elle-même n'existe plus. Il n'y a plus d'intérêt à être ensemble. Et effectivement, c'est pas forcément vous deux qui serez sur la même longueur d'onde. Peut-être que l'un de vous va être dans le passé, se dire « waouh, on a vécu des beaux trucs, mais ne voit plus de futur », alors que l'autre voit toujours un futur. Pour qu'une relation marche, il faut que les deux aient envie d'être dedans. Mais je parle de vous, si ça vous arrive à vous, réfléchissez-y comme ça. Demandez-vous, est-ce que j'y crois toujours parce que je vois quelque chose ou est-ce que j'y crois simplement parce que j'y ai cru et que j'ai tellement investi dans cette relation que ce serait bête d'arrêter là.